Les déserts couvrent plus d'un cinquième de la superficie terrestre. Ces vastes étendues de pierre et de sable composent un paysage dénudé où les conditions de vie sont rudes. Pourtant, à travers les siècles, l'homme y a laissé son empreinte en explorant les richesses de son environnement naturel, comme les roches ancestrales. The Explorer, mené par Olivier Cabodo, nous conduit en Arabie Saoudite. Avec une superficie dépassant les 2 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand pays de la péninsule arabique. Le désert y occupe la majeure partie du territoire. C'est au nord-ouest du royaume, dans la région d'Al-Oula, que notre équipe a planté son camp. Cette région regorge de vestiges exceptionnels. Malgré l'aridité des lieux, de nombreuses communautés s'y sont implantées et ont prospéré. Al-Oula a longtemps été un carrefour des civilisations où des tribus ont exprimé leur génie. Nous allons explorer l'héritage transmis par ces peuples en parcourant des sites archéologiques majeurs. L'ancienne cité radieuse de Egra et sa nécropole. Les roches de Dadan, semblables à une bibliothèque à ciel ouvert. Nous observerons la configuration de la vieille ville d'Al-Oula. Et nous pénétrerons au cœur de l'oasis millénaire qui a rendu la vie possible dans cette région désertique. Pour découvrir l'héritage des hommes à Al-Oula, nous nous rendons au nord de la région à Egra, premier site saoudien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce décor naturel, les roches monumentales arborent une étonnante parure. Ces sculptures magistrales sont les façades de tombeaux. Ils résultent de la présence d'une tribu arabe, les Nabatéens. Au IVe siècle avant notre ère, ils étaient établis à Petra en Jordanie, à plus de 500 km d'ici. The Nabatean, they were Bedouins. They were in Petra, and also they have been here in Hegra. Some scholars regard that they are taking Hegra as a second capital. Being in a strategic place like this one, it wasn't a coincidence. They didn't just pop out and choose this place. Al-Ula, it's, yalla, let's be here. You can see in the east and the west a mountain that provide protection from any who's coming to this area, which lead to two gateways to this area, either the northern or the southern, which make it more easier to know exactly who's coming to this area. Le rempart naturel formé par les montagnes environnantes a permis aux Nabatéens d'y construire la cité de Egra pour y faire prospérer leur commerce. Egra se trouve sur un tracé stratégique, celui de la route de l'encens. Créée aux environs de 1800 avant Jésus-Christ, cette route commerciale reliait l'Inde à la péninsule arabique. L'encens, mais également la soie et les épices indiennes, arrivaient par le Yémen. Les produits étaient chargés sur des caravanes de dromadaires et traversaient l'Arabie Saoudite sur plus de 800 km. Elles passaient par Egra, puis poursuivaient leur route jusqu'à Petra, Damas et Gaza. De là, certaines cargaisons étaient envoyées vers l'Empire romain. Avec les Nabatéens, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, ce canal commercial s'est enrichi de produits locaux cultivés sur la péninsule, comme la myrrhe et les aromates. Ce commerce à grande échelle a prospéré jusqu'au IIe siècle de notre ère. Hegra was a significant stopping point for travelers, for incense and spices. The people of the Nabatean, they were very social community, and they always opens for many civilizations.
À Egra, les montagnes racontent le mode de vie de ces riches bédouins. Cette cavité qu'ils ont creusée était une de leurs salles de banquet, où les hauts dignitaires recevaient autour de repas fastueux et discutaient affaires, divertis par des musiciens. Mais l'héritage le plus spectaculaire que nous ont laissé les Nabatéens sont ces sculptures colossales, des tombeaux gravés à même la roche. Hegra approximately about 52 hectares. The Nabatean, they created, or let's say they carved, more than 100 tombs in all of Hegra. The Nabatean, they choose their graves in the mountain because they thought their soul will go to the heaven fastly. Ce site archéologique est admirablement conservé, notamment parce qu'il est resté inexploité pendant plusieurs siècles, échappant à une fréquentation massive. Le royaume d'Arabie Saoudite a décidé de révéler au monde les trésors d'Al-Ula. Depuis 50 ans, des archéologues fouillent les multiples vestiges de la région. Leurs recherches révèlent de précieuses informations, malgré les 2000 ans qui nous séparent de la présence des Nabatéens. Elles nous apprennent que ces tombes appartiennent à des magistrats, des notables, qui occupaient de hautes fonctions. Ils y reposent avec toute leur famille, parfois jusqu'à 80 personnes. Les façades nous renseignent sur le style décoratif des Nabatéens et sur les divinités qu'ils vénéraient. Here we have an example, which is the tomb of the owner, Dr. Kahlan, or let's say Kahlan al-Tabib, and each details in this decoration of the tomb facade have a significance. For example, we have the 5 steps. These 5 steps, it's mean 5 steps past to heaven. And we have the corniche, which is came from Egyptian civilization. We know the name of the owner from the square, which is they always write the name of the owner, who buried in this tomb, and who carved the tomb facade. We have the eagle, which is the eagle, it's the chief god of the Nabatean with the name of Dhu Ashara. And under of the eagle, we have a face with snakes, which is Humpapa, which came from Mesopotamia. Tous ces symboles, issus notamment des empires romains, égyptiens et mésopotamiens, témoignent de la rencontre d'influences décoratives et architecturales variées. Ils racontent aussi la puissance de la cité de Egra pendant plus de 3 siècles. Isolé au cœur de la vallée, se dresse le tombeau emblématique de ce site archéologique. Il apparaît tel un joyau blotti dans un écrin de pierre. Il mesure 16 mètres de haut et aurait été taillé au 1er siècle de notre ère. On le surnomme le château solitaire, le Ksar al-Farid en arabe. It's an iconic tomb. It's belonged to the great warrior with the name of Hayyan, son of Kuza. He died in a war in this area. Because of that, this tomb was never complete, so no one used it, no one buried inside it. We call it as Qasr al-Farid, which is mean the unique one for a lot of reasons. The first one, it's the only one who stand alone in the vast landscape. Its size and unique location, and it's the only one who had the 4 columns with that size. Réaliser des tombeaux d'une telle ampleur nécessitait une savante maîtrise d'œuvre.
Pour tailler la roche de grès, les ouvriers travaillaient sans échafaudage, sculptant de haut en bas. Cet ouvrage inachevé en témoigne. Seul le haut du tombeau a été sculpté. Les archéologues n'ont pas encore élucidé les raisons qui ont forcé les hommes à interrompre leur travail. Les Nabatéens qualifiaient ces tombeaux de maisons d'éternité. Ils pratiquaient des rites funéraires proches de la momification. Le corps des défunts était enduit d'une pommade faite de résine et de gomme destinée à ralentir leur dégradation. Ils étaient ensuite enveloppés dans 3 couches de tissu de lin, puis entourés d'un linceul en cuir. Dans la vaste région d'Alula, d'autres communautés ont laissé leur empreinte. Leur pratique funéraire était semblable à celle des Nabatéens. Pour les découvrir, nous parcourons une vingtaine de kilomètres vers le sud, en direction d'Al-Rouraïba. Ce massif montagneux a longtemps vu prospérer les royaumes de Dadan et de l'Iran. We're talking about approximately the 9th century BCE to the 3rd BCE. We're talking about civilization that has a sequence. So we call it Dadan and Lihyan. Dadan était une cité puissante, un royaume qui rayonnait hors des frontières de l'Arabie. Sur la partie basse de cette falaise apparaît une succession de cavités. Il s'agit de tombeaux rupestres destinés à des familles modestes ou abritant des fosses communes. Mais ici aussi, certains vestiges révèlent que toutes les classes sociales pouvaient être inhumées dans la roche, même celles venues d'autres contrées. There is a group of people called Ma'in. It's a Ma'inic kingdom which is southern of Peninsula. They have a good political relationship with Dadan, so they sent a group of people to manage their business in this area. So they carved their own tombs in this area similar to Dadan people. They carved the lions which represent the power and control. They have even an inscription mentioning who will be buried inside these tombs. Situé sur les routes commerciales vers l'Égypte, la Palestine et la Méditerranée, Dadan s'est développé au point de devenir la capitale d'un puissant royaume. L'héritage laissé par les communautés installées ici n'est pas uniquement funéraire. People never stop visiting this place. And there is some stories telling us that people, even when they were in the caravans, they used to rest in this place. So, wherever they rest, they leave a message. Ces messages se trouvent dans toute la région d'Alula et constituent une bibliothèque à ciel ouvert. Il s'agit d'inscriptions dans de nombreuses langues locales, comme le nabatéen. Mais pendant 800 ans, la langue principale a été le dadanite, proche de l'arabe. They have a 28 letter and they write from right to left. But their letters is separated. So they have to split the words in the vertical lines. What we see here is messages from a people who spent time here more than 2,500 years in this place. There is 2 styles, either the fancy one, like this one, which is a 3-dimensional shape, where they carve around the letter to make it popping out. But sometimes people end up in poor tools or no skills to write. So it will end up in random shapes. Interpréter ces récits est un travail de titan pour les archéologues.
leurs recherches révèlent peu à peu le contenu de ces messages. Ils témoignent des traditions, des modes de vie et reflètent la vie politique, économique, sociale et religieuse de ce royaume. There is a lot of inscription asking a god for rain or offering for God to get blessing. But it's not stopped there. There is a lot plenty here, especially rock art, talking or showing us their musical instrument, their animals that's available in that place, and their celebration for water in this place. Parcourir ces écritures procure l'étonnante sensation de créer un lien avec ces communautés disparues, malgré le temps qui nous sépare. Les auteurs de ces messages gravés sur la pierre, espéraient-ils que leurs écrits traversent les siècles? Every year there is a lot of research about the inscription in this place. There is a plenty of inscription, plenty of rock art that need to research, need more work. Our friends, archaeologists, they are working hard to uncover these secrets. Après le développement de Dadan, puis l'apogée de Egra, les Romains annexent ce territoire en 106 de notre ère. Au 7e siècle, Mahomet fonde l'islam, faisant de l'Arabie saoudite le berceau de cette religion. La position stratégique d'Alula évolue. Anciennement au carrefour des voies commerciales de l'encens, elle se retrouve sur les routes des caravanes en pèlerinage vers les villes saintes de la Mecque et de Médine. Au fil du temps, les populations d'Alula ont donc été soumises à de multiples invasions et d'événements majeurs qui les ont obligées à de fréquents déplacements. Pour se protéger, ces populations se sont regroupées au sud de la région, au point le plus étroit de la vallée. Nouvelle étape de notre expédition. C'est une vieille ville, surplombée d'un fort défensif datant du Xe siècle, qui s'offre à nos yeux. Les premiers habitants se sont installés ici il y a 700 ans. Peu de gens connaissent aussi bien l'histoire de cette ville que cette femme. The old town has its own value for me because my father lived here and we used to hear from him many stories about his childhood, about his parents, about his neighbors here. Yeah, this is a nice story to be shared here. In fact, the old town is a special site, as we all see here. We can see that it has been built to be like a one house, but in fact, it's like many houses inside one wall. Pour bâtir leur ville, les habitants ont utilisé ce que la nature avait de plus précieux à leur offrir. So basically, they took some rocks and they mixed it with sands and some, let's say, wooden sticks, and they put it in like a template that they made like some small blocks, so they can just build their houses by these simple tools. And basically also, they started the first floor with building by rocks only, no other things like clay or mud. Whenever they go higher and higher, because the rocks will be so heavy for them, they use the mud with some parts of rocks. Ces maisons alignées autour de ruelles formaient un épais rempart. L'architecture, accentuée par la présence du fort, était pensée pour assurer la sécurité des habitants d'Alula. The night especially, they closed the doors, and here, by the way, we have 14 main gates for more protection. Le relief de la colline autour de laquelle la ville a été construite présentait aussi un avantage pour les villageois. It's a place where they can just make like announcements when someone lost one thing. So he started to just scream or yell to the people here that we have this person who is missing that thing, please who can find it. Aujourd'hui, la réhabilitation de la vieille ville est en cours.
Les équipes s'efforcent d'utiliser les mêmes matériaux que ceux d'origine, décorant ça et là les constructions avec des objets contemporains inspirés de ceux de l'époque. Les derniers habitants ont quitté les lieux dans les années 1980 pour s'installer dans la ville moderne qui émergeait alors. Au cours de visites guidées, Al-Jawara perpétue la tradition de son père en racontant le mode de vie des habitants de l'époque. They lived here in the winter, especially for between 3 to 5 months per year. After that, when it starts to be more hotter, they moved out to the oasis. Le long de la vieille ville d'Alula, et pour son ultime étape, The Explorer parcourt un écrin de verdure où l'histoire des hommes aurait commencé. C'est l'oasis d'Alula. Avec ses 2000 hectares, elle est l'une des plus importantes d'Arabie. C'est l'héritière d'une longue tradition de gestion de l'eau et des sols. Toutes les communautés qui se sont succédées sur ces terres arides ont pu le faire parce qu'elles ont trouvé les réserves d'eau stockées sous la terre. Cultural Oasis is a place where people in the past use it as the source of the food. There is a connection between the old town here in Al-Ula and the cultural oasis. During the summer, farmers come from the old town to live here, to harvest the dates, and also it's cooler here during the summer from the old town. Les habitants d'Alula avaient leur quartier d'été dont on peut encore voir les traces. Ces vestiges ont 800 ans. Cependant, le site aurait été occupé depuis plus d'1 million d'années. L'oasis est donc considéré comme un site archéologique au fort témoignage historique. Les populations locales qui se sont succédées n'ont jamais cessé d'avoir des pratiques respectueuses de l'environnement. Elles ont fait de l'oasis un modèle de développement durable dans les régions arides. We started to clean up all the green waste. Taking this green waste into the composting or turn it into composting, recycle it to produce a compost, then bring it back to the cultural oasis to make the soil in the cultural oasis fertilized and to make the trees here more healthier. Les fruits, les légumes et les plantes aromatiques qui sont cultivés ici sont vendus sur les marchés saoudiens. Ceux qui ont façonné ce modèle d'agriculture ont transmis un précieux héritage qui a perduré. Aujourd'hui, cette tradition n'a pas disparu. This is very important for us also to keep it going, to teach the new generation how to preserve the cultural oasis, the heritage of the Saudi people, and for sure the date palm trees, the citrus, it's part of our culture. Omar fait partie des nombreux conteurs animés par la passion de la transmission. Il narre l'histoire de cette exploitation agricole millénaire qui a rendu la vie possible à Alula. Walking around here, it makes me feel proud of the work that we have been doing so far. It's also keep me thinking about the past, how people in the past used to live, and how difficult the life was in the past. And it gives me the feeling that the beauty of the nature, the trees, the smells. When you go around here, you can smell like fresh air. This is the thing that makes you feel like very happy. Depuis son implantation, l'oasis historique a continué de s'étendre, particulièrement durant les 2 derniers siècles. Elle complète la liste des merveilles archéologiques qui témoignent des traditions et du quotidien des hommes dans cette zone désertique. Mais à Alula,
La nature nous rappelle qu'elle aussi est capable de créations spectaculaires. Les blocs de grès ont subi les assauts des éléments naturels pendant des millénaires et ont parfois pris des formes surprenantes. Culminant à 52 mètres, le Jabal al-Fin, plus connu sous le nom de Elephant Rock, en est le plus bel exemple. Cette œuvre de la nature enrichit le patrimoine historique dont la région regorge. Alula révèle peu à peu les secrets de son passé au rythme des fouilles archéologiques. L'homme y a laissé une éminente empreinte, mais cet héritage demeure vulnérable. Depuis une cinquantaine d'années, l'Arabie saoudite s'engage à valoriser ce joyau du patrimoine qui témoigne d'un vaste épisode de son histoire. Pour que ces trésors continuent à exister avec la même authenticité, il est de notre devoir de veiller à leur préservation. En parcourant le monde, The Explorer aspire à mettre en lumière les merveilles de la Terre, mieux comprendre pour mieux protéger. Une mission aussi riche que le monde offre de sites à explorer.